de physiothérapie vous présente cette séance d'information pour vous expliquer le déroulement de votre hospitalisation suite à une chirurgie de prothèse totale de la hanche. Afin de retrouver rapidement votre autonomie, nous allons vous démontrer des techniques qui vous permettront de vous déplacer de façon sécuritaire. Nous allons également vous enseigner des exercices qui vous permettront de participer activement à votre réadaptation. Vous pourrez débuter ces exercices avant la chirurgie et les poursuivre après l'intervention. Il est important de savoir que l'activité physique et l'autoprise en charge sont primordiales à une récupération rapide et optimale. Vous devrez donc participer activement tout au long de votre séjour à l'hôpital et poursuivre à la maison. Commençons par regarder les mouvements qui seront à éviter suite à votre opération. Ces mouvements diffèrent selon l'approche choisie par le chirurgien. Il est très important de bien respecter ces restrictions afin d'éviter une luxation de votre prothèse. Ces restrictions s'appliqueront pour les 3 premiers mois suivant la chirurgie. Nous allons vous démontrer les mouvements à éviter suite à une approche postérolatérale, qui est l'approche la plus fréquemment utilisée. Tout d'abord, vous devez éviter de plier votre hanche à plus de 90 degrés de flexion, soit l'angle entre votre cuisse et votre tronc. Lorsque vous serez assis, vous ne pourrez pas lever votre genou au-dessus de la hanche ni pencher votre tronc vers l'avant. Vous devrez aussi éviter de vous asseoir dans des fauteuils trop profonds ou encore de mettre vos pieds sur un tabouret lorsque vous êtes assis, puisque ces deux positions amènent votre genou au-dessus de votre hanche. Ensuite, vous devez éviter de coller vos jambes ensemble. En position assise, gardez les genoux écartés à la largeur des hanches. Lorsque vous êtes couché, évitez de vous tourner sur le côté non opéré. Finalement, vous devez éviter le mouvement de rotation interne de la hanche, soit de déplacer votre pied vers l'extérieur lorsque vous êtes assis. Il vous faudra porter une attention particulière à ce que vos pieds restent vis-à-vis vos genoux. Également, vous ne pourrez pas vous croiser les jambes puisqu'il s'agit d'une combinaison des mouvements à éviter. Il est important d'adopter une bonne position lorsque vous êtes couché dans votre lit afin de prévenir les risques de luxation de la hanche. Lorsque vous êtes couché dans votre lit, votre joue devrait être en extension complète. Il faut éviter de mettre un coussin sous le genou car ceci peut mener à une perte de l'extension complète du genou et de la hanche. Aussi, cette position augmente le risque de thrombophlébite car la pression sous le genou empêche une bonne circulation. Vous devez également éviter de placer votre lit électrique en position lazy boy. Un oreiller sera placé entre vos jambes afin de les maintenir écartés durant votre sommeil. Si vous voulez dormir sur le côté, vous pourrez vous tourner du côté opéré seulement. Comme nous vous l'avons déjà expliqué, la mobilisation précoce est importante suite à une chirurgie de prothèse totale de la hanche. Vous serez donc appelé à effectuer votre premier lever au fauteuil la journée même de la chirurgie, en soirée. Le premier lever au fauteuil est de courte durée et se fait à l'aide du personnel de l'étage et d'une marchette. Pour passer de la position couchée à la position assise, vous devez premièrement redresser le tronc en prenant appui sur vos coudes, puis sur vos mains. Une fois assis, faites glisser votre jambe opérée vers le bord du lit, puis votre jambe saine. Le préposé pourra vous aider pour ce mouvement si nécessaire. Une fois assis, rapprochez-vous du bord du lit. Ensuite, avancez votre jambe opérée vers l'avant afin d'éviter de dépasser le 90 degrés de flexion de la hanche en vous levant. Placez vos mains sur le lit et non sur la marchette et reculez votre jambe saine. Pour vous lever, vous devez utiliser vos mains ainsi que votre jambe saine tout en gardant la jambe opérée devant vous. Une fois debout, placez vos mains sur la marchette. Après l'intervention, le chirurgien vous indiquera quel pourcentage de votre poids vous pourrez mettre sur votre jambe opérée. Il est très important de respecter les indications de votre orthopédiste et de respecter le pourcentage permis. Durant les premières semaines suivant la chirurgie, vous devrez utiliser une marchette afin d'éviter de trop solliciter votre hanche opérée, et ce, même si vous pouvez mettre 100% de votre poids. Pour vous rendre au fauteuil, faites de petits pas sur place afin d'effectuer un quart de tour sur vous-même en prenant appui sur la marchette. Une fois que vous sentez la chaise derrière vos deux jambes, avancez votre jambe opérée vers l'avant afin d'éviter de dépasser le 90 degrés de flexion de la hanche. Ensuite, vous devez retirer vos mains de la marchette et les placer sur les appuis-bras du fauteuil. Contrôlez votre descente à l'aide de votre jambe saine et de vos bras. Votre première séance de physiothérapie aura lieu le lendemain de l'opération, en après-midi. Vous serez amené au service de physiothérapie en fauteuil roulant. Lors de la première séance, une physiothérapeute vous apprendra comment vous déplacer de façon sécuritaire en débutant entre les barres parallèles, puis avec une marchette. Pour vous déplacer, avancez la marchette, puis votre jambe opérée.
Pour avancer la jambe saine, vous devez répartir votre poids sur vos mains et sur votre jambe opérée selon le pourcentage permis et selon votre douleur. Au début, il n'est pas nécessaire de faire de grands pas. Il est suffisant d'amener le pied de la jambe saine à la même hauteur que le pied de la jambe opérée. Lors de votre première séance, vous aurez également des exercices à faire. Ces exercices ont pour but de récupérer la mobilité et la force de votre hanche afin de faciliter vos transferts et vos déplacements. Ceci vous permettra de reprendre vos activités plus rapidement. Ces exercices sont essentiels à votre récupération. À l'intérieur de la documentation remise aujourd'hui, vous trouverez un programme d'exercices qui devra être débuté sans aucun risque dès les premières heures suivant la chirurgie. Voici les exercices que vous aurez à faire par vous-même dans votre lit. Effectuez des rotations des chevilles afin d'activer la circulation et ainsi diminuer les risques de thrombophlébite. Écrasez l'arrière de votre genou contre le matelas tout en ramenant les orteils vers vous. Maintenez la position 5 secondes, puis relâchez. Ensuite, pliez lentement votre genou en gardant le talon sur le matelas. Vous pouvez vous aider d'une serviette. Pour le prochain exercice, faites glisser votre jambe vers l'extérieur en gardant la jambe allongée. Puis, ramenez votre jambe vers l'intérieur jusqu'à ce que le genou soit aligné avec votre hanche. Suite à une chirurgie de prothèse totale de la hanche, il est normal de ressentir de la douleur. Afin de contrôler cette douleur, vous recevrez régulièrement des analgésiques. Il est très important de prendre cette médication, même si votre douleur est tolérable, car la douleur est plus facile à prévenir qu'à calmer une fois qu'elle est installée. Vous pouvez également demander à avoir de la glace. Vous devez garder la glace durant 15 minutes afin d'obtenir les effets bénéfiques. Vous retournerez à domicile à la 2e ou à la 3e journée suivant l'opération. Avant votre départ, votre physiothérapeute s'assurera que vous soyez en mesure de faire tous vos transferts, de marcher adéquatement avec une marchette, ainsi que de monter et descendre des escaliers de façon sécuritaire si nécessaire. Un programme d'exercice à faire à domicile vous sera également remis. Le CLSC de votre quartier se chargera de la location des équipements nécessaires, soit une marchette, une canne, un banc de toilette surélevé, ainsi qu'un banc de douche. Un physiothérapeute de votre CLSC se rendra également chez vous à raison de 2 à 3 fois par semaine pour assurer la progression des exercices et faire le suivi de votre condition. Il est très important de poursuivre quotidiennement le programme d'exercice remis à votre congé afin d'optimiser votre récupération et d'éviter les complications. Finalement, il est fortement recommandé d'apporter des souliers adéquats. Idéalement, ils devraient être confortables et fermés, mais pas trop ajustés car votre pied pourrait être enflé durant les premiers jours suivant la chirurgie. Vous avez maintenant les outils nécessaires pour prendre en main votre réadaptation. N'hésitez pas à revoir ces conseils après votre chirurgie car ils seront essentiels à la récupération rapide de votre autonomie.